Bonsoir les amis, c'est Selena. Non, je vais vous tirer juste quelques cartes pour voir les énergies de votre autre. J'espère que vous allez bien mes amis. La vidéo d'hier a coupé parce que j'avais plus de batterie. J'ai fait à la fin de mes vidéos privées et à la fin de mes consultations. Et comme j'avais travaillé toute la journée, j'ai pas rechargé mon portable. Et comme quand j'ai fini la vidéo, il était très très tard. Honnêtement, j'ai rechargé le portable et je me suis endormie. Donc, je m'excuse. Vous avez quand même des messages. Votre autre est toujours dans l'hésitation par rapport à vous. C'est une personne qui a des addictions. C'est quelqu'un qui va redevenir addict de vous au mois d'octobre. D'accord? Voilà. Après, on me dit que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes balance et que vous êtes addict de cette personne et que vous hésitez. Ce sont les deux caractéristiques de la balance, l'addiction à l'amour et l'hésitation. Donc ça s'adresse à beaucoup de balances. D'ailleurs, ça me pousse à vous dire, coucou les balances, puisque nous passons dans le signe de la balance. C'est le tirage qui me ramène à l'ordre. Hein. Donc je pense que ce tirage me dit que vous êtes balance ou que vous avez des énergies de balance avec une addiction à l'amour et des hésitations actuellement par rapport à cette personne. On me dit que c'est quelqu'un à qui vous avez manqué, comme si les choses s'étaient inversées. C'est comme cette personne, vous avez fait des avances, ou vous avez couru après, ou avez été plus entreprenant ou entreprenante que vous dans le lien, et que maintenant, cette personne vous a donné l'impression de plus vous courir après, ou de faire plus de projets que vous, et c'est comme si vous étiez retrouvé le bec dans l'eau, d'un seul coup, que les choses s'étaient inversées d'un seul coup. On vous dit bien que cette personne est votre âme sœur, donc quelque chose de destiné, et que cette personne pense à vous ou vous regarde sur les réseaux sociaux. On vous dit que c'est une personne qui vit sa vie en fonction des gens autour de lui, et que c'est quelqu'un qui est vierge ou ascendant vierge. Si cette personne ne l'est pas, ça caractérise le signe de la Vierge. Cette personne a des comportements qui ressemblent au signe de la Vierge, notamment dans le contexte sacrificiel dans lequel il ou elle élabore sa vie actuelle. On me dit qu'il y a un cycle de maintenant à mars prochain, c'est-à-dire 7 mois, et que pendant ces 7 mois, il faut de maintenant à mars prochain, donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, il faut 6 mois, quel que soit le moment auquel vous regardez la vidéo, pour que cette personne, mes amis, pense la même chose que vous. Donc c'est quelqu'un à qui il faut encore 6 mois d'apprentissage de la vie pour que cette personne comprenne ou conscientise totalement. Peut-être qu'il faut que cette personne s'en prenne plein la gueule encore par rapport au tierce ou à la tierce pour que cette personne puisse conscientiser qu'il ou elle tient à vous. C'est quelqu'un qui a besoin d'aide, d'accord? Et qui pourtant a besoin d'être assuré par vous. Quelqu'un qui s'en sort pas seul avec la tierce et qui n'a pas tous les outils en main pour s'en sortir ou pour faire face à ses propres failles ou ses propres a priori. C'est quelqu'un qui manque d'expérience dans la vie, ça. Et on vous dit que oui, ce sera bien une histoire possible entre vous, mais que cette personne a peur de s'engager avec vous et a encore besoin de réfléchir, mais que c'est quelqu'un qui va revenir dans très peu de temps pour partager. Vous allez recevoir une invitation ou revoir cette personne. Soit vous revoyez cette personne dans un endroit public, dans un restaurant, une fête, soit c'est quelqu'un qui va vous inviter pour du partage. Alors, par rapport à la vidéo d'hier, il y a une abonnée qui m'a dit d'ailleurs coucou tous les abonnés, coucou mes amis, merci à tous ceux qui s'abonneront, si ça vous intéresse. Il y a une dame qui m'a mis dans les commentaires, Selena, je suis perdue parce que la veille, le tirage était magnifique, ce soir, il est plombé. Alors, en fonction des soirs, on voit l'une des facettes de la relation. Comme il y a beaucoup d'attentes, jusqu'à ce que cette personne propose un engagement, eh bien, hier, on était sur le versant plutôt
pessimiste de la réalité de ce que vous vivez actuellement. Et il y a des tirages où on part plus dans le futur, mais je dis toujours les temporalités. Donc en fait, mes amis, une relation sur des mois, c'est pas comme ça, c'est pas linéaire, c'est toujours fluctuant. Et hier, on était dans la partie plus sombre de ce que vous vivez avec cette personne aujourd'hui. Mais on est d'accord que la finalité était toujours la même. Voilà. Après, si ça vous parle pas, ne vous torturez pas avec ça, mes amis, parce que c'est quelqu'un qui est sur le point de prendre une décision. La décision de vous inviter rapidement. Ou alors c'est déjà fait. J'ai eu beaucoup de retours entre hier et 8 jours. Hein, il y a 8 jours. Ah oui, il y a aussi Cathy, tu m'as dit dans les commentaires, ben moi j'ai ni nouvelle rencontre ni retour. On est dans une prédiction. Ce qui veut dire qu'une prédiction, ça ne peut pas arriver le jour même. Donc soit ça arrivera dans 3 jours, soit ça arrivera dans 20 jours. Mais en fait, en plus, toi, on a eu un truc en privé, donc je crois qu'on l'avait vu. Mais on est dans la prédiction, mes amis. C'est rare que je vous prédise un truc et que ça arrive le jour même, quoi. D'accord? Mais grosso modo, ça devrait arriver. Pour l'instant, c'est encore quelqu'un qui reste loin de vous, qui se trouve encore des excuses pour ne pas venir, ou qui trouve des excuses auprès de vous pour ne pas venir vous voir. Et on vous dit que c'est quelqu'un, on vous dit que non, vous croyez que cette personne, elle n'ose pas. C'est pas qu'elle n'ose pas, cette personne, c'est qu'elle est inconstante. Elle est inconstante, cette personne. Elle ne sait pas où elle veut aller. On vous dit que c'est quand même quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle pour se lancer avec vous. C'est quelqu'un qui n'est pas sûr de vouloir se lancer ou c'est quelqu'un qui a peur de votre réaction. Et on vous dit qu'au présent, il y a l'attirance qui est là. Au niveau énergétique, cette personne veut revenir vers vous. On vous dit que ce n'est pas vraiment de l'amitié entre vous, mais qu'en même temps, cette personne ne sait pas ce que c'est. On vous dit qu'actuellement, les énergies de ce que cette personne ressent pour vous sont toujours à la baisse. C'est pas quelqu'un qui est super motivé, mais on vous dit que malgré tout, c'est un sentiment qui n'est pas vraiment de l'amitié. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ben, qu'en fait, vous allez avoir des nouvelles de cette personne entre 2 et 5 semaines, je pense. 1 mois et demi maximum, comme quoi cette personne veut vous voir si c'est une femme, ou veut vous recontacter, veut vous refaire la cour, ou veut que vous lui refassiez la cour, et aussi peut-être c'est un homme qui vous parlera de son attirance pour vous. C'est comme cette personne, elle était capable de parler que de ça, quoi. Et on vous dit que de toute façon, cette personne jouera encore au fuis-moi, je te suis, jusqu'en mai, et que le résultat final sera l'été. Vous voyez? Voilà, donc c'est-à-dire il y a encore 8-9 mois à galérer. Alors, qu'est-ce qu'on va me donner d'autre? On va voir. Qu'est-ce qu'on me donne? Oui, on voit que c'est quelqu'un qui en porte trop sur les épaules et qui est toujours en phase d'observation par rapport à vous. C'est quelqu'un qui peut vous espionner sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui voudrait en fait des moments légers et de bonheur. Donc c'est quelqu'un qui voudrait de l'abondance pour avoir du bonheur avec vous. C'est aussi quelqu'un qui peut pouvoir vous aider financièrement pour avoir ces moments avec vous. Donc soit c'est quelqu'un qui va créer une abondance soit matérielle, pécuniaire, soit dans votre quotidien à vous deux pour avoir ces bons moments avec vous, soit c'est quelqu'un qui va carrément prendre l'initiative de vous aider financièrement ou matériellement pour avoir ces bons moments avec vous. Si vous êtes en difficulté, c'est normal que cette personne le fasse. Hein. De toute façon, vous savez à quoi on reconnaît un homme pour qui une femme compte, un homme qui paye quelque chose. Je suis désolée. Alors, c'est pas le coup que cette personne paye tout, mais à partir du moment où un homme... alors après, si la personne n'a pas d'argent pour bouffer, c'est sûr que c'est pas possible. Mais même un homme qui n'a pas beaucoup d'argent, à partir du moment où un homme paye quelque chose pour voir une femme, ou lui fait des cadeaux, ou veut l'aider, c'est systématiquement que cette personne a des sentiments pour elle. Parce que quand ils sont avec leur femme, ils payent tout. Ou alors ils payent beaucoup. Donc vous voyez, chez un homme, le fait de faire des cadeaux et de payer est toujours le petit truc qui peut vous faire voir qu'il ou elle veut aller plus loin avec vous. On vous dit que pour l'instant, il y aura une renaissance, mais cette personne ne se bouge pas. On vous dit attention aux problèmes médicaux ou alors vous devez consulter un docteur. Mais c'est pas grave. Hein.
Ça, ne vous inquiétez pas. Et on vous dit qu'il y aura un rendez-vous avec cette personne qui habite dans une autre ville. Ou peut-être que cette personne va venir vous voir chez vous. On me dit que c'est quelqu'un... on me dit que cette personne va venir vers vous et que vous allez vous retrouver comme deux adolescents, comme deux enfants. C'est beau, c'est comme... c'est beau, c'est comme deux enfants qui ne se seraient pas vus depuis l'enfance, ou deux frères et sœurs. Il y a un lien d'âme. C'est quelqu'un qui se déplace. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui va venir vous parler, se déplacer, vous voir. Et que, ou alors c'est vous, mais et qu'il y a le destin de deux enfants qui vont changer suite à cette discussion. Si vous avez une fille, que cette personne a un fils, si cette personne a un fils, une fille et que vous avez un fils, enfin je sais pas. Mais c'est comme s'il y avait, non seulement on se retrouve comme deux enfants, mais il y a aussi le destin de deux enfants qui vont changer là. Oui, c'est quelqu'un qui va avoir un déclic pour venir vous voir pour de la sensualité, mais on me dit que c'est quelqu'un qui gardera son bandeau sur les yeux en pensant que cette personne ne pourrait faire que ça avec vous. Là, c'est quelqu'un qui va venir, mais qui voudra de la sexualité ou de la sensualité, ou alors provoquer ça chez vous, si c'est une femme qui revient. Mais on vous dit que malgré tout, intérieurement, cette personne se dira c'est que pour ça, de la séduction, mais franchement pour l'instant je ne me vois pas vivre avec, ou je me vois pas... C'est quelqu'un qui bloque sur la sexualité, hein, quand même là-dessus, ou alors la séduction, si c'est une femme, même mentale, même psychologique. Cette personne a encore besoin de se tester avant de s'engager avec vous. Il y a le déclic pour la sexualité, mais il n'y a pas le déclic pour le reste, où il y a le déclic pour s'ouvrir à vous, venir parler, mais pour de la séduction et pas pour faire quelque chose vraiment encore avec vous. Donc on vous dit que de toute façon, jusqu'à Noël, la tierce provoquera des tourments et de la culpabilité chez votre autre. Ou alors, on vous dit que jusqu'à Noël, si c'est une femme en face de vous, cette personne restera complètement azimutée, illogique. On me dit bien qu'il y a l'éveil quand même qui vient. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? On me dit qu'il y a un changement de direction qui est prévu pour vous ou pour cette personne, avec une maison qui arrive rapidement. Et cette maison, où dès que vous vous verrez, soit c'est un hôtel, soit c'est une maison, soit c'est un déménagement, soit c'est que vous voyez à l'hôtel et on vous dit où chez vous. Et on vous dit qu'il y a un déclic qui va se faire par rapport à une maison dans ce lien. D'accord ? Avec un changement de direction qui devra être pris. Faut se voir là en fait. On vous dit que c'est une personne qui pour l'instant se montre fuyante et déloyale par rapport à vous, donc ces énergies actuelles, que cette personne ne fait rien qu'attendre, donc ne fait rien, parce que cette personne est overbookée, soit au travail, soit à la maison. Et on vous dit que du coup, n'ayant pas de temps, c'est quelqu'un qui voudrait vous voir dans une relation cachée. C'est aussi quelqu'un qui peut avoir négligé ou caché une fille. Ça me dit que c'est quelqu'un qui a peut-être une fille cachée ou une fille qui se sent cachée. C'est quelqu'un qui a négligé une enfant, là, une fille, pour beaucoup d'entre vous. Sinon, cette personne vous voit comme une petite fille et voudra vous voir en cachette. D'accord ? Ça peut être les deux à la fois. Choisissez le message qui vous parle le plus. On peut me dire aussi que votre autre est un petit garçon, une petite fille. Vous voyez ? Ouais, dans sa manière d'être, ses ressentis, on vous dit que oui, cette personne s'est loupée, mais qu'il y aura un changement là-dessus et que cette personne va trancher pour agir autrement. Ouais, et on me dit que c'est quelqu'un qui va prévoir un engagement avec vous. C'est quelqu'un qui va changer de cap et va vouloir un engagement avec vous. Ouais, c'est quelqu'un qui va faire le choix de la renaissance avec vous, d'accord ? Et qui va venir vers vous. D'accord, la Wonder Woman. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui va vous avoir un éveil par rapport à une maison. Alors, soit il faut déménager, soit le fait de vous retrouver tous les deux à l'hôtel ou dans l'intimité va provoquer cet éveil. Et à partir de ce rendez-vous, c'est une personne qui va vouloir vous mettre à l'honneur et arrêter de... Il comprendra que vous êtes son autre, en fait. Il lui manque un chouïa. On me dit que c'est quelqu'un qui est enfermé aussi
dans son rôle de chef d'équipe ou de chef au travail ou d'auto-entrepreneur. En tout cas, c'est quelqu'un qui est vraiment l'énergie tierce du travail, on en a peu parlé, mais c'est quelque chose qui joue entre vous, ou cette personne travaille loin de vous, je sais pas. Et c'est quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un qui est enfermé dans son besoin de réussite là. Et c'est quelqu'un qui, du coup, je sais pas, recherche beaucoup de choses auprès de son entourage, du travail ou autre. Il y a beaucoup trop de personnes autour de lui ou d'elle, en fait, pour que cette personne puisse se centrer sur vous. C'est ça l'impression que j'ai. Et ça me fait penser à la chanson d'Hélène Ségara, mais on l'a retrouvée. Hélène Ségara, mais on l'a retrouvée. Bon, super humour, humour du soir, bonsoir. Non, elle chante « Il y a trop de gens qui t'aiment et tu ne me vois pas ». C'est un peu ça que j'entends. Hop, hop. Ben oui, c'est quelqu'un qui pour l'instant n'arrive pas à prendre un nouveau départ, ni seul, ni avec vous. C'est quelqu'un qui pourtant est en voie de transformation, mais qui continue à se sacrifier, soit par rapport au regard social, soit par rapport à une tierce, ou à des parents, ou à une éducation. On vous dit que c'est quelqu'un qui... ça peut être quelqu'un qui travaille dans une administration qui a rapport à voir avec la mer ou une cité balnéaire et qui fait des plannings. C'est quelqu'un qui peut vous écrire du travail aussi. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui va prendre sur son temps de travail pour discuter avec vous, mais c'est quelqu'un qui est toujours très très tourmenté par la triangulaire. Voilà. Donc attention, là c'est pas quelqu'un qui est libre pour vous dans sa tête. Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre. Ben, il est en prison, votre autre, en fait. Hein. Ouais. Mais c'est une prison peut-être choisie, quelque part aussi, qu'on le veuille ou pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui culpabilise par rapport à la tierce, que la tierce fait culpabiliser. La tierce, elle travaille peut-être dans un cabinet, dans une école ou dans un truc public. En tout cas, c'est quelqu'un qui se prend beaucoup la tête par rapport à sa tierce. Si cette personne n'est pas en triangulaire, c'est quelqu'un qui elle-même ou lui-même est cette personne compliquée et tourmentée. On vous dit que c'est quelqu'un qui vit de la tristesse. Alors, on vous dit que par rapport à vous, à la tierce, ben on dit que déjà, par rapport à vous, c'est quelqu'un qui met des pauses dans le lien. Peut-être que maintenant, c'est vous. On vous dit qu'il y a beaucoup de tristesse. C'est quelqu'un qui a du mal à quitter les gens, en fait. Et c'est quelqu'un qui en a gros sur la patate chaque fois qu'il revient avec sa tierce. Ça y est. En fait, c'est quelqu'un qui, si cette personne est en triangulaire, c'est quelqu'un qui veut mettre des pauses avec la tierce. C'est pour ça que cette personne venait vous voir. Mais c'est quelqu'un qui est très malheureux à l'idée de mettre un terme à cette relation avec sa tierce. Et c'est quelqu'un qui en a gros sur la patate chaque fois et qui y retourne pour se sacrifier, bien sûr. Sinon, cette personne n'est pas en triangulaire. C'est quelqu'un qui a du mal, qui préfère souffrir que être un peu moins dur. D'accord? Voilà. Vous pouvez faire passer ce message à certaines personnes scorpions de votre entourage. C'est des gens qui préfèrent se faire du mal, vous faire du mal, plutôt que travailler sur eux, quoi. Alors, ça ne sera pas pour tous les scorpions, mais si ça vous parle, ça me vient comme ça. Alors, on me dit que c'est quelqu'un qui sait que vous êtes une occasion exceptionnelle, mais qui ne se précipite pas. D'accord? Et c'est quelqu'un qui est dans le dilemme par rapport à deux choix. C'est quelqu'un qui voit la réussite dans deux choix. D'accord? C'est quelqu'un qui se dit, bah, avec elle, je serai heureux, mais avec l'autre, je peux être bien. C'est quelqu'un qui aussi, peut-être, est tiraillé entre vous et sa réussite. Ouais, et on vous dit que de toute façon, c'est quelqu'un qui va revenir croquer la pomme. D'accord? Alors, il y a des correspondances qui arrivent, qui sont complètement loupées. Ça veut dire un dialogue qui n'est pas à la hauteur de vos espérances. Et on vous dit qu'il y aura un changement qui va arriver pour aller vers une union, un engagement. Ou alors un compromis. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Et on me dit bien que c'est quelqu'un qui va tromper sa Cruella, tromper sa Cruella avec vous. D'accord? Sinon, si c'est une femme,
ou si c'est un homme qui n'a pas de tierce, ou une femme qui n'a pas de tierce, c'est quelqu'un qui va faire faux bond à la Cruella qui est en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui va s'adoucir pour revenir vous voir. Mais sinon, c'est bien quelqu'un qui trompe sa Cruella. Alors, il reste avec ses machins, ils ne veulent pas les quitter, et ils viennent prendre du plaisir chez nous. Mes amis, attention. Voilà. Et donc, c'est quelqu'un qui va avoir un déclic en revenant pour la sexualité avec vous. C'est quelqu'un qui vient chercher chez vous ce que l'autre ne peut plus donner. Regardez sa tronche. Voilà. Forcément. Donc, on vous dit que oui, il y aura bien une évolution. Votre autre va revenir vers vous, mais fera preuve d'injustice en vous gardant caché. Encore. Donc, est-ce qu'on a vu qu'on allait vers un engagement quand même. Hein. Et on me dit que oui, c'est quelqu'un qui va finir par faire le ménage dans sa vie et quitter sa tierce ou quitter sa vie sans vous, qui est tierce ou pas, mais qu'il faut encore attendre avant que cette personne fasse le grand ménage. Voilà. 2 cartes. On me dit que c'est quelqu'un qui va choisir de venir vous voir et que ce rendez-vous sera décisif pour un choix futur. C'est pour ça que cette personne, elle ne vient pas. Cette personne, elle sait que si elle vient vous voir là, elle est cuite. En fait, elle se retient, cette personne. Et on vous dit bien qu'une rupture est prévue. Pour cette personne, d'accord, et que vous, peut-être que vous voulez vous venger de cette personne un petit peu, vous voulez un peu lui faire comprendre que cette personne n'a pas à vous faire du mal. On vous dit que c'est quelqu'un qui va et qui vient dans un contrat avec quelqu'un, d'accord, et que ce que cette personne veut avec vous, c'est des moments de partage et de légèreté et de bonheur. Jusqu'à décembre, c'est quelqu'un qui restera inconstant par rapport à vous. Et c'est quelqu'un qui conscientisera, qui passera de ça à la conscientisation. Donc, c'est bon. On vous dit que pour l'instant, il y a une maison qu'il faut quitter, il y a un foyer qu'il faut quitter à l'automne. D'accord? Cette personne est trop surchargée pour avoir une relation stable et veut juste quelque chose de léger avec vous. C'est quelqu'un qui vous verra comme une évidence, d'accord? Mais qui... alors, c'est quelqu'un qui retourne vers sa fille, si cette personne a délaissé une petite fille ou une fille, mais qui privilégiera toujours plus un garçon. Si cette personne a 2 enfants. À vous de voir. Hein. Sinon, si ça ne vous parle pas, vous laissez ça de côté et vous prenez la suite du tirage. C'est quelqu'un qui ne fait rien sur le lien, mais qui fera ce qu'il faut à temps pour vous faire une bonne surprise. Et quelqu'un qui continue à entretenir son petit monde, d'accord, et qui veut se réconcilier avec sa tierce parce qu'il lui a promis amour éternel. S'il y a tierce, c'est quelqu'un qui va quand même se laisser guider par... par ses intuitions de revenir vers vous. Pourquoi? Parce que cette personne analyse que la tierce, la mère de ses enfants, est odieuse. Donc, c'est quelqu'un qui va vous vouloir une nouvelle vie et la clé, ça sera de revenir vers vous. Pour l'instant, c'est un non. Cette personne se montre fuyante par rapport à vous. D'accord? Voilà. Mais on vous dit que cette personne sera guidée pour vous choisir, pour arriver à faire renaître le lien et aller retourner vers vous. C'est quelqu'un qui va se libérer de tout ce qu'il ou elle a sur le dos à la fin de son observation des choses. C'est quelqu'un qui va guérir en vous donnant ce rendez-vous. Donc, il y a bien un rendez-vous qui va être décisif entre vous et cette personne pour la suite de vos 2 vies. Et c'est le prochain rendez-vous. Donc, misez tout là-dessus. Cette personne le sait. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui a peut-être abandonné une petite fille et qui voudrait réparer ça dans le lot. Donc, vous verrez. Ou alors, c'est quelqu'un qui vous voit comme une petite fille et qui voudrait réparer le mal qu'il ou elle vous a fait. Ça peut être les 2, petite fille et vous. On me dit que c'est quelqu'un qui veut vous proposer un couple en étant sa maîtresse ou son amant. Et que cette personne va revenir vous inciter à ça assez rapidement. C'est quelqu'un qui a encore des difficultés à se libérer pour être dans un vrai couple avec vous. D'accord. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que c'est quelqu'un qui veut garder son propre équilibre, d'accord, et que avec... c'est quelqu'un qui veut garder son propre équilibre et qui, du coup, ne peut pas vous donner ce que vous voulez. Donc, c'est quelqu'un qui pense à sa gueule.
On me dit quand même que c'est quelqu'un qui est dans un engagement qui est sans retour. Sans retour. Il n'y aura pas de switch dans son engagement. Voilà. Si cette personne est encore engagée, mariée ou pas. Sinon, vous laissez tomber. Et on vous dit que de toute façon, pour l'instant, oui, il y aura une transformation des communications pour pouvoir avoir ce qu'il faut. Et pour surtout pouvoir discuter d'un nouveau départ ensemble. On vous dit que c'est quelqu'un qui veut revenir parce que vous l'attirez irrésistiblement. Mais que c'est quelqu'un qui réfléchit encore parce que cette personne ne veut pas changer ses habitudes pour vous. On vous dit que c'est quelqu'un qui n'a pas tranché, mais c'est quelqu'un qui sait plus ou moins ce qu'il ou elle ressent pour vous déjà. Et c'est quelqu'un qui va mettre à la baisse les énergies tierces ou sa triangulaire. Voilà. Je fais quelque chose d'assez rapide, mes amis, parce que je suis très fatiguée. Voilà. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Mes peurs me bloquent. C'est pour ça que pour l'instant, nous deux, c'est en stand-by ou terminé. Ou alors, je ne fais rien sur le lien. J'ai besoin pour l'instant de savoir d'abord qui je suis vraiment. Pourtant, tu me manques. On me dit, c'est compliqué car nous sommes tellement différents. J'ai beaucoup de choses à régler avant de te donner ce que tu veux. Je suis tellement imprévisible que moi-même, je ne me comprends pas. Mais malgré tout, je suis triste sans toi. Voilà. Donc, vous voyez, cette personne ressent tout ça à la fois. Je reviendrai vers toi, quoi qu'il en soit. Mais à ce jour, j'aime et privilégie une autre personne que toi. Et du coup, je n'arrive pas à me décider. Vous voyez comme c'est fluide le message. J'aurais voulu les sortir comme ça. Ça n'aurait pas pu être mieux. Là, vous avez une phrase, mais ça veut tout dire. Donc, mes amis, ça parle beaucoup ce jeu. Vous pouvez compter dessus. Hein. Voilà, franchement, on me dit, j'ai peur de t'avoir perdu. Et j'ai malgré tout l'envie de construire avec toi. Mais j'arrive pas à me décider parce que j'aime quelqu'un plus que toi. Ou je veille plus au bien-être de quelqu'un d'autre que toi. Je suis impatient de te revoir. C'est pour... Et en dos de deck. Je suis prêt à faire des efforts. Donc, c'est quelqu'un qui va être prêt ou prête à faire des efforts par rapport à ce qu'il ou elle fait aujourd'hui. Bon, ça ne sera pas très compliqué, apparemment. J'essaie de te surveiller sur les réseaux. Et tu lis en moi comme un livre ouvert. C'est ça que cette personne, elle a peur de vous. Ton passé est gênant pour moi. Ou quelqu'un de ton passé peut être gênant pour moi. J'ouvre les yeux et tout prend sens pour moi. Donc ça, c'est ce qui va se passer après, puisqu'on est dans un ordre chronologique. Je me sens vulnérable, j'ai peur de ta réaction. Ouais, c'est quelqu'un qui ouvre les yeux, mais qui a peur de vous parler. C'est quelqu'un qui est dans l'hésitation. C'est quelqu'un qui vous dit, j'oublie tout auprès de toi. C'est pour ça que cette personne ne peut pas venir. Parce que quand elle est auprès de vous, cette personne, elle oublie tout, elle se déconnecte de tout, elle est heureuse, et après, bim, elle repart dans le désir des autres, dans sa routine. Je suis impatiente de te revoir. Donc attention, là, mes amis, il y a une invitation qui arrive, hein, dans le mois, je pense. Hein, et j'oublie tout auprès de toi. Ouais. Alors, encore 2. 1, 2, allez, 3. Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien, donc c'est pour ça que cette personne va revenir, mais nous n'arrivons pas à nous comprendre. Donc tu dégages une énergie qui me perturbe. Eh ben, c'est dingue, il y a toujours un truc. Alors, tu veux aller trop vite. Ah oui, alors ça, ils disent tout ça. Des fois, ça fait 5 ans que vous attendez, mais vous voulez aller trop vite. J'essaie de regarder la situation en face. Il faudrait lui acheter quand même une loupe, non? Il faudrait lui acheter des lunettes. Tu penses mes anciennes plaies. Ben oui, cette personne, elle se sert de votre amour pour guérir son cœur blessé. Et pendant ce temps, vous vous crevez la bouche ouverte. Mais bon, on a vu que ça devrait évoluer. Et là, on est en dos de deck, donc j'arrive. Et qu'est-ce qu'on dit derrière? En dos de deck aussi. Il y a un dos de deck des deux côtés. Il n'y a pas de message, donc j'arrête. C'est qu'on nous a dit vers quoi va aller cette relation entre vous. Je vais vérifier si on me pique. Les moustiques me piquent à cette heure-ci.
Cette personne veut aller vers où? Ouais. Aura une fidélité sur le lien par rapport à vous, malgré ses blessures. C'est quelqu'un qui souffre. C'est quelqu'un qui veut aller vers une stabilité, dans de l'alchimie, d'accord? Et à partir de mai, c'est quelqu'un qui voudra se mettre en couple avec vous. Et c'est ce que j'ai dit avant que ça sorte. Regardez. Qui reviendra, qui se réconciliera vraiment. Mais cette personne se réconciliera avant. Mais là, on voudra aller vers un couple pour aller vers un vrai couple. Donc cette personne, elle veut une réussite, un accomplissement et un couple avec vous. Donc c'est bon, on ira bien ça. Et on me dit qu'à l'hiver, qu'est-ce qui va se passer? Il me dit qu'il faut de l'automne à l'hiver pour que cette personne conscientise qui vous êtes pour lui ou pour elle. Bye bye mes amis, bonne nuit.